Le poste de milieu de terrain est un poste assez difficile au football. Vous êtes au cœur de l'équipe, au cœur de l'action, du coup au cœur de la victoire ou de la défaite de votre équipe. Du coup, dans cette vidéo, chers amis, on va voir 5 skills ultra importants à maîtriser lorsque vous êtes milieu de terrain. Et ça commence tout de suite dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne d'Unisport pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et c'est parti. Le premier geste, c'est le Mason Mount Half Turn. En gros, c'est un demi-tour effectué par Mason Mount au moment du contrôle du ballon. Ce demi-tour-là, vous pourrez le retrouver chez beaucoup de footballeurs, notamment Zidane, qui le maîtrise à la perfection, Lionel Messi, etc., etc. En gros, vous allez poser votre pied d'appui près du ballon au moment de le contrôler et effectuer tout simplement un contrôle orienté, en très gros. Mais ce contrôle orienté-là, il ne doit pas uniquement vous servir à vous réorienter dans la direction dans laquelle vous voulez aller, mais à carrément prendre l'avantage sur votre défenseur, sur votre adversaire au moment même du contrôle. Ce contrôle, bien évidemment, il se fait intérieur du pied, suivi d'une rotation du buste qui, elle, va vous donner l'impulsion pour changer de direction instantanément. C'est un geste ultra important que vous devez absolument maîtriser si vous voulez évoluer à ce poste. Deuxième geste, c'est tout simplement le De Jong Turn. En gros, le demi-tour de Frenkie de Jong, joueur du FC Barcelone, mon club de cœur, bien évidemment. Contrairement au turn de Mason Mount, la particularité de ce geste, c'est qu'il ne se fait pas sur un contrôle de balle. Concernant Mason Mount, c'était une technique pour pouvoir contrôler les ballons tout en s'orientant, alors que pour Frenkie de Jong, il s'agit de pouvoir s'orienter alors qu'on possède déjà le ballon. La particularité de ce changement de direction, c'est que vous allez effectuer une espèce de feinte de corps juste avant de changer de direction afin d'induire en erreur votre adversaire. C'est grâce à cette feinte de corps que vous allez pouvoir emmener votre défenseur et en même temps prendre l'impulsion pour changer de direction. Geste très important à maîtriser pour un milieu de terrain donc. Troisième geste utile à maîtriser lorsque vous êtes un milieu de terrain. Les anglophones ont tendance à appeler ça le demi-sky. En très gros, c'est le fait de laisser passer le ballon pour qu'il soit disponible pour votre coéquipier derrière. Dans le football, bien évidemment, ça compte comme une passe même si vous ne la touchez pas car l'intentionnalité de la laisser passer existe. Et Luka Modric est un joueur qui maîtrise ce geste à la perfection. Contrairement aux deux premiers, la particularité de ce geste, c'est qu'il nécessite d'avoir pris l'information de manière très précise avant l'action. Si vous prenez mal l'information et que vous laissez passer le ballon alors qu'un attaquant était en train de presser, vous risquez juste de perdre le ballon et de mettre votre adversaire en rogne. Donc faites en sorte de prendre l'information avec le plus de précision possible avant de la laisser passer ainsi. Le quatrième geste, si je me trompe pas, dites-le moi en commentaire, mais c'est un geste qui existe bel et bien dans FIFA, le scoop turn. Le scoop turn, c'est aussi un changement de direction, sauf qu'il s'agit en réalité d'un virage à 90 degrés, du moins presque à 90 degrés. Le principe de ce geste, c'est de faire croire que vous allez dans une direction, puis vous virez totalement à votre gauche si vous êtes droitier, et totalement à votre droite si vous êtes gaucher. Et pour ce faire, lorsque vous commencez ce mouvement, vous le faites intérieur du pied, et à aucun moment